Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, la suite, le chapitre 2 de tutoriel sur Ibis Paint qui permet de créer des images et de les retravailler, de créer, de dessiner et de travailler. Donc pour ce tutoriel, je vais prendre une image que j'ai déjà créée, comme si je pouvais continuer. Donc ici, j'ai mon titre qui est créé. Donc là, je clique dessus et je clique sur modifier pour pouvoir accéder en plein écran à mon travail. Donc voilà. Ici on a des matériaux, donc c'est assez intéressant, on va essayer d'aller voir. Ça marche mieux quand c'est connecté parce que ça marche quand vous êtes connecté. Si vous ne voyez rien, c'est que vous n'êtes pas connecté, mais ce n'est pas très grave. Ici donc vous avez tout un choix de ce qu'on appelle des patterns en anglais. Pattern. Hein, c'est écrit là comme ça. Ça veut dire des textures ou des motifs répétés. On appelle ça des textures dans les logiciels de traitement d'images et de génération d'images en 3 dimensions par exemple. Ici là on a carrément un dessin. Donc soit ce sont des textures qui se répètent à l'infini, c'est-à-dire que si je choisis une texture, je peux l'appliquer sur une surface, elle va se répéter. Soit on peut avoir différents dessins, des motifs qui sont voilà, intégrables. Donc vous voyez là ici, ce sont des motifs et différentes formes que je peux intégrer à mes créations. Donc je vous laisse l'explorer un petit peu, voilà, vous en avez beaucoup. Et là vous voyez, par exemple, c'est classé par thème, hein. Donc par exemple si vous cherchez des patterns, des motifs, des textures de fond, par exemple de coloré, il y en a 51 au choix. Entre parenthèses, vous trouverez à chaque fois le nombre de textures disponibles. Ici, les patterns, des fonds, des textures grises, il y en a 45. Donc par exemple, des textures géométriques, des textures de fond, vous en avez 69. Donc par exemple, si je clique dessus, il se connecte, enfin voilà, et donc là j'ai plein d'options, étoiles, cœurs, rayures, de toutes sortes, des ronds, des formes, des carrés, etc. C'est très intéressant parce que vous allez voir que ça permet de multiplier le nombre de possibilités par rapport aux surfaces. Voilà, ici je viens d'appliquer de la texture à toute ma page. Ce qui est intéressant, c'est que je peux transformer cette texture, elle est infinie, hein, donc elle est virtuellement infinie. Par contre, je peux décider de la modifier un peu si je veux, et dans ce cas-là, ça devient un objet unique. Voilà, donc avec des déformations que je suis en train de créer. Voilà, hop, voilà. Bon, peu importe, ce n'est pas très important. Je valide et hop, j'ai créé uniquement la déformation sur un seul motif et sur un seul motif. Ça ne devient plus un fond continu, c'est ça qui est intéressant. Ici, donc on a pas mal d'options, donc je vous laisse aller expérimenter et explorer les différentes textures disponibles, mais vous allez voir qu'il y en a énormément. Voilà, il y en a pour tout le monde, tous les goûts, des cœurs, des couleurs, des étoiles, voilà, si je cherche des étoiles blanches sur fond violet, je clique et là il va m'en faire à l'infini. Donc le principe c'est que ça se répète à l'infini, donc le logiciel, l'application Ibis Paint va générer de manière comme un algorithme en fait qui va définir une répétition virtuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de début, pas de fin. En fait, ce n'est pas comme une surface finie. Tant qu'elle n'est pas travaillée, ces textures sont infinies. Elles peuvent se répéter à l'infini. Voilà, donc je valide. Par contre, je peux ne pas la répéter. Là, j'ai une option qui précise que voilà, je ne souhaite pas répéter le motif. Donc, dans ce cas-là, je vois le bord de mon motif, le motif unique qui est répété automatiquement avec la texture de fond. Et si je me clique sur répéter, hop, elle se répète automatiquement à l'infini. Voilà, donc l'interpolation c'est un peu différent. Ça permet de pouvoir travailler avec d'autres effets et de travailler avec la correspondance exacte des différentes motifs les uns avec les autres. Voilà, donc pour l'instant, je vais répéter mon motif, et voici, j'ai un fond coloré pour lequel je peux travailler.
Ce qui est intéressant avec cette chose-là, c'est que vous avez toujours, donc je reviens à mes calques, ça apparaît comme un calque. C'est-à-dire que je peux très bien le faire glisser en cliquant dessus, là, voilà, dessous, et je peux travailler sur un fond, et par-dessus ça, je peux très bien aller chercher un autre calque, faire un calque par exemple blanc. Donc avec mon outil pot de peinture, je vais choisir par exemple du blanc, hop, ici, par défaut, hop, je clique dessus, j'applique, je suis bien donc vous voyez sur le calque qui est numéro 3 et qui est vide actuellement, il n'y a rien dessus, hop, je vais cliquer dessus, ah et c'est tout blanc. Donc alors c'est étrange parce qu'il a appliqué le pot de peinture mais pas uniquement. Il a appliqué la pot de peinture en tenant compte, vous voyez, des motifs qui étaient en dessous. Donc c'est-à-dire qu'il a gardé le filtre 2 comme pour ne pas activer le pot de peinture. Donc il a activé le pot de peinture partout, sauf sur ce qui était existant. Et ça, je ne savais pas que ça marchait comme ça. Par exemple, vous voyez, je découvre en même temps que vous, parce que je suis plus habitué à dessin que à ce logiciel. C'est intéressant parce que ça nous crée quelque chose d'assez nouveau, en gardant le mémoire de ce qui est en dessous. Donc si je veux imaginer que je souhaite avoir une surface uniformément blanche, je vais créer un nouveau calque. Alors c'est pas celui-ci, c'est celui-ci, le petit, voilà. Et ici, ce calque, je vais le faire glisser en bas. Et en le faisant glisser en bas, là, pour le coup, si je fais un pot de peinture, si vous voyez, je clique sur pot de peinture, voilà, et je vais le sélectionner sur mon calque en bas, je vais cliquer dessus, et là j'ai mon pot de peinture qui a fait normalement uniformément tout le blanc au fond. Apparemment ça n'a pas marché, et pourquoi donc je ne sais pas. Ce sont des choses qui arrivent avec la technologie. Eh bien, manifestement non, il ne veut pas faire le pot de peinture. Ah, parce que j'avais le calque qui était sorti. D'accord. Donc je remets mon calque en dessous pour ne pas qu'il soit influencé par ce qui existe au-dessus. J'enlève mon menu. Et là, le pot de peinture, je peux l'appliquer. Voilà. Non, ça ne marche pas. Voilà. Hop, pot de peinture. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, on peut avoir des options de reconnaissance des lacunes, remplissage continu sous la ligne, voilà. Et voilà, j'ai pris en fait là ici comme option cochée. Pourquoi ça n'a pas sélectionné tout mis en blanc? Parce que tout simplement je suis sur Canva, ça veut dire que ça prend la toile. Canvas c'est toile, ce qu'on appelle la toile, le support en fait, le support sur lequel on peint, parce que c'est un outil de peinture virtuelle. Et donc on peut choisir d'avoir le calque en cours ou un calque spécifique. Voilà. Et là je suis sur le calque 4, vous voyez. Là j'ai choisi le calque 4 ou le calque en cours. Donc c'est parce que je suis sur voilà. Si je prends un calque spécifique et que je me mets sur le calque 1, d'accord. Alors là voilà, du coup je vais pouvoir sélectionner mon outil pot de peinture. Je vais cliquer sur pot de peinture. Il me demande sur lequel je veux, calque en cours. Eh bien c'est pas celui-ci. Comment fait-on pour choisir? Ah, voilà, je clique dessus, et là, je choisis le 1. Voilà, je clique là, je choisis le 1. Et là, j'ai bien sélectionné le calque 1 sur lequel je vais travailler. Maintenant, avec mon pot de peinture, je vais, hop, pouvoir activer. Et là, normalement, en cliquant avec l'outil pot de peinture, donc sur mon fond, hein, sur la surface de ma feuille, voilà, là, il me présente toutes les options. Donc, parce qu'on peut mettre du texte et plein de choses, et plein de choses, et plein de choses, et la pipette pour sélectionner les couleurs. Je vous laisse regarder par vous-même toutes ces listes, toutes ces bulles. Et donc ici, normalement, j'ai bien un fond qui est complètement, rempli de blanc. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas, par défaut, il a encore à nouveau, il n'a pas traité la partie centrale, là où j'avais un dessin, parce que donc je vais recommencer en cliquant là avec mon pot de peinture, et ce coup-ci, au lieu de sélectionner en dehors de ma forme, je vais sélectionner par-dessus. Et là, vous allez voir que normalement, voilà, est-ce qu'il m'aura mis de la peinture partout? Eh bien non. Bon, eh bien, ça ne marche pas parfaitement cette histoire. Je ne suis pas tout à fait au point. Je reviendrai vers vous pour expliquer tout ça par la suite. Parce que, en tout cas, l'idée est là. On peut appliquer le pot de peinture, voilà, à un calque spécifique, celui que l'on veut. Et là, on peut choisir donc ici, par exemple, le calque 3. Voilà. Voilà, là j'ai activé le calque 3 et je suis sur le calque 3. Donc normalement ici,
Voilà, j'ai dessiné. Ah oui, j'étais sur le calque 1, excusez-moi. Donc là, j'ai mis de la peinture sur le calque 1. Donc j'ai enlevé la peinture. Et si je supprime celui-ci, je vais retrouver à nouveau. Donc j'ai mis de la peinture partout, blanche, partout, vous voyez, où il y avait la forme hexagonale qui était dessinée. Donc voilà, ici je vais considérer que je suis en train de faire, pourquoi pas, un espèce de virus mutagène, comme on en a en ce moment. Je clique sur calque pour le ranger, et déjà nous avons, je regarde le temps qui me reste, oui c'est presque fini. Donc nous avons les calques, le travail de déformation le calque de déformation qui a été activé sur un motif non répété. Donc nous avons ici un motif répété à l'infini, hein, ce qu'on appelle des textures dans le langage de la création assistée par ordinateur, des textures de fond. Et ici, un motif qui n'a pas été répété, donc ce n'est pas une texture, mais on l'a utilisé uniquement comme un motif unique, non répété, qui a été déformé avec la grille, avec l'outil de grille, et qui permet donc de faire des choses assez intéressantes. Si je souhaitais le transformer, il suffit de le déplacer, vous voyez, et là je n'ai pas ma sélection, j'ai juste ma sélection, là où j'ai cliqué, ça a rempli avec mon pot de peinture les zones, et là ça a laissé un vide, parce que c'est là où j'ai cliqué tout à l'heure, en travaillant sur le calque, exactement, en travaillant uniquement sur le calque. Donc voilà, une fois que je fais ça, je valide mon déplacement, et je retrouve bien l'idée d'avoir rempli sur le calque à cet endroit-là, parce que je travaille sur le calque 1, et j'ai décalé sur mon calque 2 uniquement, vous voyez, et on peut voir le calque 2. Si je souhaite ne pas voir les calques pour travailler sans les voir, je peux cliquer dessus, et là j'ai désactivé le calque, c'est-à-dire qu'on ne le voit plus. Là si je clique dessus, on le voit de nouveau. Hein, pareil pour au-dessus, on fait apparaître et disparaître. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler par calque, par élément, et ça évite de tout reprendre à zéro si on a un problème, un petit décalage à faire, et vous verrez que par la suite, ce sera très pratique pour créer des animations éventuellement, ou des images plus complexes qui ont besoin de plusieurs éléments qui peuvent, pourquoi pas, soit interagir, soit que l'on peut gérer comme une création animée, c'est-à-dire des éléments qui se déplacent sur des fonds, et même pourquoi pas faire bouger des fonds par la suite. Voilà, c'est assez intéressant. En tout cas, au niveau de l'animation, c'est un outil très puissant. Je m'arrête là pour ce deuxième chapitre de Ibis Paint. J'espère que ça vous aura plu et que je n'aurai pas été trop vite. En tout cas, continuez à chercher, à expérimenter, et il y a énormément de possibilités. Merci à tous, à bientôt pour un prochain épisode.